L'anime commence par donner un aperçu du mythe de la légende de la destruction. Le monde est attaqué par un être monstrueux connu sous le nom d'Anthrasax, une créature née du cœur corrompu et malveillant d'un humain. Malgré tous leurs efforts, l'humanité fut incapable de vaincre le puissant Anthrasax, jusqu'à ce qu'un brillant pilier de lumière descende du ciel, révélant un dragon ailé pour affronter la bête. Le dragon se tenait grand, symbole d'espoir dans une époque sombre et désespérée, prêt à se battre contre le maléfique Anthrasax et à protéger le monde de la destruction. Cette lutte épique ouvre la voie à une aventure palpitante, dans laquelle les héros de l'histoire doivent s'unir pour empêcher la légende de la destruction de devenir réalité. La confrontation finale entre le dragon et Anthrasax fut une bataille longue et épuisante, avec un lourd tribut pour l'humanité. Malgré la victoire du dragon, des millions de personnes ont perdu la vie et les conséquences de la bataille ont été marquées par un fort déclin de la civilisation. D'innombrables pays ont été détruits, ne laissant que quelques nouveaux royaumes renaître de leurs cendres. 400 ans se sont écoulés depuis la bataille épique entre le dragon et Anthrasax. À l'heure actuelle, un homme nommé Osborn mène une armée de monstres pour envahir un royaume connu sous le nom de Metallica. Osborn choisit astucieusement d'attaquer pendant que le roi, les chevaliers et les grands prêtres sont absents, ne laissant que les soldats et la princesse du royaume de Metallica, Sheila Tuel Metallicana, pour défendre le royaume. Sheila, accompagnée de quelques soldats et ministres, a cherché refuge dans une cathédrale. Parmi eux se trouvaient également deux enfants, Yoko Tianoto et Lucien Ranlan. Yoko, la fille du célèbre prêtre Soto Geonoto, faisait partie du groupe cherchant refuge dans la cathédrale. Alors que la situation à l'intérieur de la cathédrale devient de plus en plus désastreuse, Yoko se souvient d'un sort que lui a enseigné son père, qui pourrait libérer une entité ou une créature puissante dans des circonstances désastreuses. Cependant, Soto avait prévenu Yoko que le sort ne devait être utilisé que pour sauver le royaume. À la surprise de Yoko, l'entité mentionnée par son père était enfermée dans le corps de Lucien et l'âme d'un sorcier légendaire connu sous le nom de Dark Schneider dormait en lui. Lorsque l'état dans la cathédrale devient plus intense, Sheila vient voir Yoko. Sheila dit à Yoko que Soto lui a confié le sort que Yoko avait appris et exhorte Yoko à l'utiliser pour sauver le royaume. Cependant, Yoko hésite, se sentant gênée et incertaine de ses capacités. Mais avant que Yoko ne puisse prendre une décision, Osborn et ses forces rebelles parviennent à pénétrer par effraction dans la cathédrale avec l'intention de tuer Sheila. À leur grande consternation, ils découvrirent que 3 ministres les avaient trahis et en informèrent Osborn en échange d'une fortune, mais Osborn les tua sans pitié. Sachant que l'ennemi avait violé leur sanctuaire, Yoko, qui avait auparavant refusé d'accomplir le rituel pour faire revivre Dark Schneider, commença à reconsidérer sa décision. Yoko avait hésité à accomplir le rituel car cela l'obligeait à embrasser Lucien comme condition du sort. Cependant, alors qu'un monstre les attaquait tous les deux et que Lucien était blessé et inconscient, Yoko réalisa la gravité de la situation et accomplit le rituel à contre-séure. Le corps de Lucien dégageait une immense aura noire qui le transformait en un homme adulte, la véritable forme de Dark Schneider. En se levant, Schneider était furieux et cherchait le grand prêtre qui avait scellé son âme dans le corps d'un nouveau-né. Osborn, voyant l'émergence de Schneider, ordonna à 2 monstres géants de l'attaquer. À la surprise d'Osborn, Schneider a facilement vaincu les monstres grâce à la magie ancienne. Osborn, qui ne connaissait pas la véritable identité de Schneider, fut choqué par son immense pouvoir. En revanche, Sheila fut déçue d'apprendre que celui qui s'était levé était Schneider. Elle se souvenait des événements survenus il y a 15 ans, lorsque Schneider avait attaqué son royaume et tué son frère aîné et certains des meilleurs chevaliers du royaume de Metallica. En fin de compte, Schneider est également mort des suites de la Grande Guerre. Bien qu'il se soit réincarné en Dark Schneider, il conservait encore quelques souvenirs et traits de Lucien, le rendant obéissant aux paroles de Yoko qui l'avait toujours aidé. En entendant les gens mentionner le nom du légendaire Dark Schneider, Osborn devint méfiant et accusa Lucien d'être un imposteur. Osborn ordonna à son armée de monstres d'attaquer Schneider. Mais Schneider a facilement vaincu les monstres qui l'attaquaient d'un seul coup. Osborn, qui combattait seul, lança un puissant éclair de magie contre Schneider, brûlant son corps. De plus, Osborn a ensuite battu sans pitié le corps de Schneider, qui semblait incapable de bouger. Étonnamment, Schneider a pu se relever en peu de temps et avait l'air si en colère qu'il a déclenché une magie de feu légendaire et a brûlé le corps d'Osborn à mort. Il sortit victorieux de sa bataille contre Osborn et son armée. Alors qu'il était victorieux, Sheila s'est approchée de lui pour lui offrir sa gratitude. Mais à sa grande surprise, Schneider l'ignora froidement et chercha plutôt Yoko. Il désirait entendre ses paroles de remerciement et rien d'autre. Le cœur lourd, Sheila regarda Schneider quitter le palais, la laissant derrière elle. Yoko, incapable de lâcher Schneider, se lança à sa poursuite. Elle le rattrapa et lui demanda où il allait. La réponse de Schneider était remplie d'un ardent désir de vengeance. Il prévoyait de retrouver le père de Yoko et de déclencher une guerre, en éliminant tous ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Le cœur de Yoko se serra en écoutant les paroles de Schneider. Elle savait qu'elle devait l'arrêter, mais Schneider n'était pas en colère et il ressemblait beaucoup à Yoko, alors il a embrassé Yoko.
De manière inattendue, Schneider est à nouveau scellé sous la forme de Lucien. Lorsqu'il se transforma, Lucien ne se souvenait de rien des événements qu'il venait de vivre. Pendant ce temps, alors que Schneider quittait le palais, 4 chefs rebelles discutaient de leur récente victoire sur un petit royaume appelé Juda. Ils furent surpris d'apprendre que la personne qui avait vaincu Osborn possédait une magie légendaire appelée Venom. Les 4 dirigeants décidèrent d'envoyer quelqu'un nommé Kevin Dubu pour tester les pouvoirs de cette sorcière qui avait vaincu Osborn. Quelque temps plus tard, un survivant du royaume de Juda arriva au royaume métallique pour rendre compte au roi, Asparagus Metallicana, de son royaume qui avait été détruit et attaqué par les forces rebelles. Le soldat a informé Asparagus qu'une petite partie des forces rebelles se dirigeait vers le royaume Metallicana. Peu de temps après, Soto arriva sur place avec Yoko et aussi Lucien. Soto informa alors Asparagus que les forces rebelles étaient devenues actives et avaient réussi à détruire plusieurs autres royaumes. Non seulement cela, mais les forces rebelles ont également commencé à activer les nuages noirs. Cela signifiait que les forces rebelles tentaient de ressusciter Anthrazax, un être ancien et puissant. Pendant ce temps, de l'autre côté de Metallicana, Kevin Dubu était arrivé avec un monstre nommé Hydra, à la recherche de Lucien. En apprenant la nouvelle, les ministres du royaume, paniqués, ont compris la nécessité de ressusciter Schneider. Au début, Yoko a refusé, mais Soto l'a convaincu de le faire. Yoko a exécuté le rituel et Schneider a été ramené à la vie. Les ministres ordonnèrent immédiatement à Schneider de les aider dans leur lutte contre les forces rebelles. De manière inattendue, Schneider a refusé leur demande avec désinvolture, mais il leur a dit qu'il voulait diriger le monde. En entendant cela, les soldats ont tenté d'attaquer Schneider, mais il a rapidement créé une magie ardente qui l'a enfermé avec Soto. Schneider avait l'intention de défier Soto en duel, libérant ainsi son pouvoir magique. Mais Yoko a pu facilement l'arrêter et le gronder comme un enfant. Schneider était déterminé à se libérer du contrôle de Yoko. Il a déclenché un puissant sort de foudre, visant à abattre Soto. Mais Soto était protégé par une formidable barrière magique que l'attaque de Schneider ne pouvait pas franchir. Conscient de cela, Schneider a décidé d'adopter une approche différente. Il s'est blessé à la main, sachant qu'au fond du palais se trouvait un golem, scellé par Soto il y a 15 ans. Déterminé à le faire revivre, Schneider fit sortir le golem de sa prison. Alors que le plan de Schneider se réalisait, Kevin et sa redoutable Hydra arrivèrent sur les lieux. Une bataille féroce s'ensuivit entre le golem et l'Hydre. Il n'a pas fallu longtemps pour que le golem de Schneider sorte victorieux. Kevin n'était pas à la hauteur de la puissante magie de Schneider et a été facilement vaincu. Schneider a ensuite achevé Kevin avec le même sort qu'il a utilisé pour vaincre Osborn. Kevin étant vaincu, Schneider reporta son attention sur Soto. Mais alors qu'il s'apprêtait à porter le coup de grâce, Yoko intervint, parvenant au dernier moment à retransformer Schneider en Lucien. Pendant ce temps, Gara, le chef d'une force rebelle, apprend la mort de Kevin aux mains de Schneider, qu'il reconnaît comme l'homme qui a mené la rébellion contre le royaume Metallicana il y a 15 ans. Gara et ses troupes ninjas se préparent à affronter le sorcier légendaire, qui se bat désormais pour l'ennemi. De retour dans le royaume de Metallicana, Asparagus et ses ministres sont dans un état de panique alors que de sombres nuages menacent le royaume. Soto explique que c'est un signe que le premier sceau gardant Anthrazax, l'un des 4 sceaux retenant l'être puissant, a été brisé. La résurrection d'Anthrazax a commencé et Soto prévient que cela signifie la fin du royaume. L'un des ministres évoque Kalsu, le chef des forces rebelles et le plus grand élève de Schneider, qui, selon la rumeur, possède des pouvoirs magiques encore plus puissants que ceux de Schneider. Pendant ce temps, Kalsu s'entretient avec Abigail, l'homme chargé de briser les sceaux et d'invoquer Anthrazax. Ils discutent de leur projet pour cibler le prochain sceau, gardé par le royaume Metallicana. Alors que les ministres du royaume Metallicana acceptent la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvent, ils supplient Yoko de ressusciter Schneider pour les sauver. Mais Yoko se met en colère, leur disant que Lucien n'est pas un outil à leur disposition. Elle insiste sur le fait que Lucien n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Cette nuit-là, alors que Yoko et Lucien dorment dans leur chambre, Gara et ses hommes infiltrent le royaume, éliminant facilement les 3 gardes de service. Gara entra dans la chambre de Yoko avec l'intention de l'interroger sur l'endroit où se trouvait Schneider. Cependant, dès qu'il s'est présenté, Yoko l'a attaqué. Gara, étant un guerrier talentueux, l'a rapidement maîtrisé et arrêté. Le tumulte qu'il provoquait réveilla Lucien, qui fut choqué de voir Gara. Mais à la surprise générale, la seule présence de Lucien a suffi à éveiller la conscience de Schneider sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un baiser de Yoko. Yoko était confuse face à la tournure soudaine des événements, mais Schneider expliqua que ses actions avaient affaibli le sceau qui le maintenait enfermé dans le corps de Lucien. Il expliqua que le sceau avait été ouvert 2 fois, ce qui permettait à de puissants magiciens comme lui de le briser plus facilement lorsque Lucien dormait. Juste au moment où ils discutaient de cela, Soto et ses hommes firent irruption dans la pièce, laissant Gara et les autres encerclés. Gara a invoqué un monstre volant nommé Wyvern pour les aider à s'échapper, emmenant Yoko avec lui pendant leur fuite. Soto a immédiatement signalé l'enlèvement de Yoko à Asparagus, le chef de leur groupe.
Les ministres ont conseillé à Asparagus d'envoyer des soldats pour sauver Yoko dès que possible, car elle était la seule à pouvoir convoquer Schneider. Les efforts des ministres pour sauver Yoko ont été entravés par leur manque de connaissances sur l'emplacement du quartier général des rebelles. Seul Schneider savait où il se trouvait, mais il ne pouvait pas ressusciter sans Yoko. Sachant cela, Sheila, membre de la famille royale, s'est portée volontaire pour prendre la place de Yoko afin de ressusciter Schneider. Elle a expliqué qu'elle s'était déjà entraînée avec Soto et qu'elle savait que la condition pour l'éveil de Schneider était un baiser d'une fille vierge. Asparagus, le père de Sheila et chef du groupe, a refusé de la laisser participer au rituel, citant l'importance du baiser comme symbole du mariage dans leur culture. Un débat houleux s'ensuivit entre le père et la fille jusqu'à ce que finalement les ministres décident de retirer Asparagus de la salle. Sheila a ensuite exécuté le rituel et a réussi à réveiller Schneider. Les ministres ont supplié Schneider d'aider à sauver Yoko, mais il a refusé avec arrogance. Sheila, frustrée par son attitude, l'a giflé. Étonnamment, la gifle semble faire changer d'avis Schneider, qui accepte finalement de montrer le chemin vers le quartier général des rebelles à Sheila et à quelques soldats du royaume Metallicana. Pendant ce temps, Yoko était retenue captive par Gaara, qui l'avait enchaînée à un étang. Gaara dit à Yoko qu'il la libérera si elle lui dit comment ressusciter Schneider. À leur insu, Schneider était déjà arrivé au quartier général des rebelles. Les ninjas l'entourèrent immédiatement, mais Schneider les élimina facilement d'un seul sort. Pendant ce temps, Gaara continuait de provoquer la jalousie de Yoko en lui disant que Schneider, âgé de 400 ans, avait fréquenté plus de 200 à 300 femmes dans sa vie. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Gaara révèle également que l'une des anciennes amantes de Schneider est actuellement en vie et qu'elle est également sa propre disciple. À la surprise de Yoko, la femme s'est avérée être l'un des 4 rois célestes, les plus hauts gradés de la rébellion. Malheureusement pour Gaara, ses tentatives pour extraire les informations de Yoko ont échoué. En désespoir de cause, il invoqua un slim pour envelopper son corps et la forcer à révéler la méthode d'invocation de Schneider. Pendant ce temps, Schneider et les autres avaient réussi à infiltrer le quartier général de Gaara. Ils furent confrontés à un énorme minotaure, mais Schneider, étant rusé, ordonna aux soldats d'engager la bête pendant que lui et Sheila continuaient de monter à l'étage jusqu'à l'endroit où Gaara tenait Yoko. Les soldats obéirent aux ordres de Schneider et engagèrent le minotaure, tandis que Schneider transportait Sheila et poussait vers l'emplacement de Gaara. Lorsque Schneider et Sheila ont finalement atteint le sommet, ils ont été immédiatement attaqués par un monstre oculaire nommé Suzuki. Schneider a expliqué à Sheila que Suzuki avait dû être libéré lorsque le sceau du royaume de Juda avait été ouvert. Suzuki les a attaqués sans relâche tous les deux, mais Schneider a réussi à esquiver et à contre-attaquer. Cependant, la magie de Schneider n'a pas pu pénétrer la défense magique de Suzuki. Suzuki a ensuite attaqué à nouveau et a réussi à blesser le bras de Schneider alors qu'il tentait de protéger Sheila. La blessure a mis Schneider en colère, l'amenant à déclencher un puissant sort de magie noire appelé Sodome, qui a finalement vaincu Suzuki. Le sort était si destructeur qu'il détruisit complètement le monstre et ses environs. Schneider et Sheila arrivèrent finalement dans une pièce, où Schneider l'informa qu'il avait dépensé beaucoup d'énergie en utilisant la magie au préalable et qu'il ne lui restait plus qu'un ou deux sorts à utiliser contre Gaara. Sachant cela, Sheila a saisi une épée pour aider Schneider au combat. Mais de manière inattendue, l'épée que Sheila a sortie a commencé à bouger d'elle-même et à entailler le corps de Schneider. Schneider savait que l'épée était empoisonnée et qu'elle l'affaiblirait. Il a ensuite demandé à Sheila de sucer le poison de son corps, mais elle a refusé de le faire. Soudain, un démon de feu nommé Valir émergea de l'épée que Sheila avait dégainée plus tôt. Sans hésitation, Schneider et Valir ont commencé à se heurter à leur pouvoir magique. À la surprise de Schneider, Valir était capable d'utiliser la même magie du feu que Schneider possédait. Valir prit rapidement le dessus alors que Schneider se remettait encore du poison de l'épée. Bien qu'il soit désavantagé, Schneider a pu se protéger ainsi que Sheila dans un cercle magique protecteur. Sheila a ensuite demandé à Schneider pourquoi il ne combattait pas la magie du feu avec la magie de la glace. Schneider a répondu qu'il ne pouvait pas utiliser la magie de la glace, car c'était le domaine d'expertise de Kalsu. Conscient de cela, Valir intensifia la chaleur de son feu et força Schneider à abandonner le cercle magique protecteur afin d'éviter que Sheila ne soit blessée. Pendant ce temps, les soldats qui avaient vaincu le Minotaure montèrent à l'étage, seulement pour être choqués par la coulée de lave résultant de la bataille de Schneider avec Valir. Schneider, debout au milieu de l'enfer déchaîné, commença à chanter un sort. Il a ensuite déclenché une magie de feu appelée Exodus, qui était encore plus chaude que celle de Valir. Avec ce puissant sort, Schneider poussa le corps de Valir à travers la pièce où se trouvait Gaara. En fin de compte, Valir, que l'on croyait invincible depuis 300 ans, reconnut le pouvoir de Schneider et se transforma à nouveau en épée. Schneider prit l'épée et tourna son attention vers Gaara, qui venait d'entrer dans la pièce. Gaara pouvait voir que Schneider manquait d'énergie, surtout compte tenu du poison auquel il avait été exposé. Avec fierté, Gaara a déclaré à Schneider que même si, il y a 15 ans,
Schneider avait été capable de diriger des millions de soldats et de presque conquérir le monde, le pouvoir de Schneider avait désormais atteint sa limite et il ne pourrait pas le vaincre. Gaara a ensuite défié Schneider en duel, se vantant qu'il vaincrait son ancien mentor en 5 minutes. Sans hésitation, Gaara lança une attaque sur Schneider, parvenant à le frapper au corps. Cependant, Schneider a pu se relever et un féroce combat à l'épée entre les deux s'est ensuivi. Mais comme Schneider n'était pas habitué à utiliser des armes au combat, il abandonna son épée et se prépara à lancer la magie Venom. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Gaara s'est rapidement avancé et a coupé l'un des bras de Schneider. Dans une tournure surprenante des événements, Schneider a pu contre-attaquer et détruire l'un des bras de Gaara. Bien qu'ils aient subi le même niveau de blessure, ils se sont tous deux retrouvés face à face et Gaara a tenté d'affaiblir la détermination de Schneider en révélant qu'il avait déjà profané le corps de Yoko. Gaara espérait qu'en faisant cela, Schneider se désintéresserait de Yoko et du combat. Cependant, les efforts de Gaara furent vains car Schneider devint furieux et se prépara à lancer une autre magie légendaire nommée Megadeth. Voyant cela, Gaara lança une attaque, mais Schneider la repoussa facilement. Finalement, l'attaque de Schneider a fait trembler l'ensemble du lieu puis l'a complètement détruit. Une fois la poussière retombée, les deux anciens professeurs et étudiants se sont entretenus intimement. Schneider a pu rattacher son bras coupé et peu de temps après, Sheila est venue restaurer le dragon de compagnie de Gaara. Schneider a ensuite secrètement protégé Yoko, Sheila et le dragon en utilisant une magie protectrice avant que le bâtiment ne s'effondre. Malgré sa défaite, Gaara ne put s'empêcher de sourire en réalisant que Schneider n'était plus le guerrier cruel et impitoyable qu'il avait connu autrefois. Avec un nouveau respect pour Schneider, Gaara partagea avec lui et ses amis la terrible nouvelle que le royaume de Metallicana était également attaqué par la 3e unité des forces rebelles. Alors que le groupe discutait de son prochain mouvement, une tournure surprenante des événements s'est produite. Le petit dragon nommé Lars, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est soudainement approché de Schneider et l'a invité à parler en privé. Pendant ce temps, Kalsu, un puissant seigneur de guerre, reçut un rapport sur la défaite de Gaara et décida de se ranger du côté de Schneider. Croyant que Schneider avait manipulé l'esprit de Gaara, Kalsu ordonna au chef de la 3e unité, ainsi qu'à l'un des 4 mêmes rois célestes, Archnei, de vaincre Schneider. Le royaume de Metallicana était au milieu d'une bataille majeure et Asparagus, le dirigeant du royaume, envoya un envoyé pour inviter les forces rebelles à faire la paix. Mais Nei, rongée par l'ambition et la jalousie, ordonna à ses troupes de tuer le messager. Elle reçut alors l'ordre de Kalsu d'affronter Schneider et retourna immédiatement à sa tente pour discuter de la rébellion de Gaara. Il s'est avéré que Nei était une ancienne élève et ex-petite amie de Schneider, et elle lui en voulait pour son passé de playboy qui couchait avec de nombreuses femmes. Lorsque Schneider a tenté de la contacter et de lui rappeler leur passé, elle l'a frappé durement, ordonnant à son subordonné, Shonari, de traquer Schneider et de le tuer. D'un autre côté, Schneider était dans une vive dispute avec Lars, qui s'inquiétait pour lui, mais Schneider était indifférent aux inquiétudes de ses amis et a décidé de partir. Lars, déterminé à comprendre le comportement de Schneider, le suivit. À la surprise de Schneider, Lars avait découvert la vérité sur son passé et connaissait les sentiments de Nei pour lui. Schneider a été bouleversé par cette révélation et a menacé d'achever Lars s'il continuait à fouiller dans sa vie personnelle. Alors qu'ils marchaient tous les deux, ils tombèrent sur une jeune fille poursuivie par une araignée géante. Sans hésitation, Schneider intervint pour la sauver et la jeune fille le remercia chaleureusement. Elle révéla qu'elle était la fille d'un noble et invita Schneider et Lars dans son château. Ce soir-là, Schneider décide de rester au château et la jeune fille se rend dans sa 2e chambre, faisant croire à Schneider qu'il serait facile de la séduire. Cependant, à sa grande surprise, la fille était en fait Harry déguisée et elle a capturé Schneider à l'aide de son araignée. Harry ordonne alors à son araignée de manger Schneider vivant. Mais soudain, elle fut surprise car Schneider était déjà derrière elle. Ce qui a été mangé par son araignée s'est avéré être une illusion. Schneider, un playboy notoire, n'a pas pu s'empêcher de commenter la beauté d'Harry, la faisant rougir d'embarras. Harry, qui n'avait connu que les dures réalités de la guerre et n'avait jamais reçu de compliments auparavant, se trouva incapable de résister au charme de Schneider et céda à ses avances. Le lendemain matin, Schneider se prépare à rencontrer Nei, mais Harry l'a averti des dangers qui l'attendaient. Elle lui dit qu'en plus d'elle, il y avait 2 autres généraux puissants sous le commandement de Nei, et que l'un d'eux avait reçu une magie puissante de Nei en tant que chef. Malgré cet avertissement, Schneider reste imperturbable et poursuit son chemin avec confiance. Pendant ce temps, Nei a appris la rébellion d'Harry et est devenue furieuse, pensant que Schneider avait profité de sa vulnérabilité. Cependant, en réalité, Schneider n'avait profité d'Harry. Peu de temps après, Schneider fut confronté à un autre général de Nei, Kai, une féroce guerrière. Elle a dirigé une armée d'or pour attaquer Schneider, mais il a bêtement demandé à Lars, qui était également présent, de décider qui était le plus beau entre lui et Kai. Cette insulte a mis Kai en colère et elle a conduit ses ors à attaquer Schneider. Mais Schneider s'est battu avec acharnement et, grâce à sa technique d'illusion, il a pu vaincre les ors et s'engager dans une bataille en tête-à-tête avec Kai.
Avant le combat, Schneider a interrogé Kai sur la personne responsable de la transformation en pierre des gens autour d'eux, mais Kai a refusé de répondre et a plutôt attaqué Schneider. Schneider a de nouveau utilisé sa technique d'illusion pour tromper Kai, mais elle était également habile et a réussi à se déplacer derrière Schneider. La bataille fut intense et incertaine. Kai, frustré par l'arrogance de Schneider, a demandé où se trouvait Harry, car elle n'était pas retournée à leur quartier général. Schneider, avec un sourire narquois sur le visage, a répondu qu'Harry les avait trahis et était tombé amoureux de lui. Enragé, Kai attaqua à nouveau Schneider, mais cette fois, Schneider était prêt. Il sortit l'épée de Valir, qu'il avait prise au quartier général de Gara, et frappa Kai avec. Schneider fut surpris d'apprendre que son adversaire était une femme. Kai a riposté avec un sort puissant qui a rendu Schneider incapable de bouger et a commencé à le transformer en pierre. Mais avant que Schneider ne puisse être complètement pétrifié, il a nargué Kai, la qualifiant de pathétique de s'être déguisée en homme pour avoir l'air forte. Lars paniqua à la vue de Schneider, qui se transformait lentement en pierre. Schneider savait que la magie utilisée par Kai était une magie ancienne qui avait conclu un contrat avec un dieu. Cependant, en raison du grand nombre de dieux dans le monde sorcier, Schneider ne pouvait pas déterminer avec quel dieu Kai avait contracté et ne pouvait donc pas annuler son sort. Cependant, l'arrogance de Schneider avait mis Kai en colère, la faisant changer d'avis et achever Schneider avec la magie du feu. Juste au moment où Kai était sur le point de porter le coup final, Harry arriva et protégea l'homme qu'elle aimait. Elle essaya de raisonner Kai, lui expliquant que Schneider était différent de Kalsu et Nei et qu'il pouvait même les surpasser. Mais Kai a refusé d'écouter et Harry a été obligé de la combattre. Malheureusement, Kai était bien plus fort qu'Harry. Kai en colère récita un sort et mentionna le nom de son dieu, Yingwei. Cependant, cela s'est avéré être une erreur fatale, car Schneider, désormais consciente du nom du dieu de Kai, a pu se libérer de sa magie de pierre. Voyant cela, Kai attaqua à nouveau Schneider, mais sa magie n'avait plus aucun effet sur lui. Schneider a nargué Kai, disant que son dieu, Yingwei, était une divinité humble et un subordonné des dieux avec lesquels il avait contracté. Il a ensuite présenté toute l'étendue du pouvoir de son dieu. Étonnamment, Kai possédait toujours un cristal qui lui permettait d'invoquer un monstre nommé Coq. Sans hésitation, elle ordonna à Coq d'attaquer Schneider avec un gaz capable de transformer les humains en pierre. Cependant, comme la puissance du gaz provenait des capacités naturelles du monstre et non d'un contrat avec un dieu, Schneider pouvait être transformé en pierre s'il était exposé au gaz. Schneider a esquivé de peu l'attaque, mais soudain, le vent a changé de direction et a soufflé vers Kai, la faisant paniquer et laisser tomber son cristal, le détruisant. Cela a amené Coq à se retourner contre son propre maître. Au même moment, Schneider a libéré tout son pouvoir magique et détruit le monstre. Après la bataille, Schneider a soigné les blessures de Kai et a réussi à guérir le poison dans son corps. Kai remercia Schneider et l'a mis en garde contre le dernier général de Nei, qui possédait une magie qui rendait son corps immortel. Finalement, Schneider s'est séparé des deux femmes. La nuit, Schneider, qui avait trop utilisé son pouvoir magique, se retrouva soudainement transformé sous la forme de Lucien. Heureusement, il tombe sur Yoko, qui se trouve dans la forêt avec un groupe de soldats du royaume de Metallicana. Alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de joie, ils se rendirent compte que Lucien portait un petit dragon nommé Lars. Les soldats ont informé Yoko que le nom était le même que celui du prince et frère aîné de Sheila, qui avait combattu Schneider dans le passé. Soudain, Lars a déclenché un sort interdit, se transformant en chevalier dragon. Cependant, l'incertitude persistait quant à son sort, car son corps n'avait jamais été retrouvé et c'était comme s'il avait tout simplement disparu. Pendant ce temps, le dernier général de Nei, Diamond, reçut des informations faisant état de la défaite de deux de ses collègues généraux, Harry et Kai, aux mains de Schneider. Déterminé à ne pas subir le même sort, Diamond déclara avec assurance qu'il était différent de ses camarades tombés au combat. La source du pouvoir de Diamond était son corps immortel, qu'il obtenait en suçant le sang des vierges. De retour avec Yoko et les soldats, ils ont soudainement senti une aura maléfique dans l'air, les poussant à se précipiter pour enquêter. À leur grande surprise, la source de l'aura était un loup-garou, envoyé par Diamond pour trouver et capturer des vierges pour qu'ils puissent se nourrir. À ce moment, le corps de Lucien fut soudainement rattrapé par la conscience de Schneider, qui s'avança alors pour protéger Yoko du loup-garou. Le loup-garou, ne réalisant pas qu'il faisait face à Schneider, attaqua Lucien sans relâche. Mais soudain, Lucien frappa le ventre du loup-garou et déclencha sa magie Venom. Malgré le fait que la conscience de Schneider se trouvait dans le corps de Lucien, sa magie Venom n'a pas tué le loup-garou, mais elle a suffi à lui faire peur. Tremblant, le loup-garou a admis qu'il travaillait pour Diamond, et a révélé que Diamond cherchait du sang vierge pur pour augmenter son pouvoir magique, afin de vaincre Kalsu et Nei, les deux puissants dieux qui se tenaient dans son chemin. Bien que le loup-garou lui ait tout dit, Schneider n'a pas hésité à le tuer. Yoko, qui était à ses côtés, a été choquée par l'acte de violence soudain de Schneider. À leur insu, Diamond les surveillait depuis le début.
Diamant avait appris la véritable identité de Lucien et savait que l'âme de Schneider était scellée dans son corps. Il se souvenait également du passé de Schneider, qui, il y a 15 ans, avait dirigé une armée et combattu contre les 4 royaumes. Diamant savait que Schneider était incroyablement puissant et a même admis qu'il n'était pas à la hauteur de Schneider. Cependant, à ce moment-là, Schneider était enfermé dans le corps de Lucien et ne s'était pas complètement réveillé, donnant à Diamant une chance de le vaincre. Sans perdre de temps, Diamant et ses hommes ont immédiatement tendu une embuscade à Yoko et aux autres. Malheureusement pour Yoko et ses compagnons, la conscience de Lucien retourne dans son corps, permettant à Diamant et ses hommes de les capturer facilement. Avec le groupe de Yoko, Harry et Kai sont également capturés par Diamant. Cependant, à la surprise de Diamant, Kai et Harry parviennent à s'échapper. Ils sont surpris en train d'essayer de vaincre Diamant, ce qui le met en colère. Il est en colère contre ses hommes pour avoir été trompé par Kai et Harry et termine ainsi l'un de ses hommes. Kai et Harry attaquent alors Diamant, mais il possède un corps éternel qui lui permet de régénérer rapidement les éventuelles blessures. Diamant capture Kai et la mort, lui offrant la chance de devenir plus forte afin de vaincre Nei et Kalsu. En entendant les paroles d'Harry, Diamant se met en colère et libère Kai. Kai informe alors Harry que Schneider a été capturé. Harry et Kai ignorent que Schneider peut se transformer en Lucien. Avec arrogance, Diamant déclare qu'il pourrait facilement vaincre Schneider à ce moment-là. Cependant, à la surprise générale, le corps de Lucien émet soudain une lumière vive et la conscience de Schneider revient enfin. Pendant ce temps, dans le royaume Metallicana, Gaara et ses ninjas aident les guerriers du royaume à lutter contre les forces rebelles, à la demande de Schneider. De retour au palais de Diamant, il devient évident que la conscience de Schneider et Lucien sont engagés dans une bataille pour le contrôle du corps de Lucien. Schneider est déterminé à accéder au pouvoir, tandis que l'état de Lucien est toujours éveillé. Yoko observe Diamant cibler Harry et lui donne un coup de pied, provoquant la colère de Diamant et entraînant des représailles qui entraînent la blessure de Yoko. Schneider, témoin de la blessure de Yoko, se transforme sans le baiser de Yoko et se libère du confinement. Dans un accès de colère, Schneider reproche à Diamant d'avoir osé faire du mal à la future mère de ses enfants. Schneider déclenche un sort de foudre qui frappe Diamant et ses hommes, mais le corps éternel de Diamant est immunisé contre la magie de Schneider. Diamant riposte avec un tir dans les yeux qui détruit le corps de Schneider. Croyant avoir gagné, Diamant fait preuve d'arrogance, mais Schneider le surprend en réapparaissant derrière lui, après avoir utilisé la magie des illusions. Diamant, déterminé à ne plus rater son coup, tire dans toutes les directions sans se soucier de ses propres hommes. Cependant, Schneider absorbe sans effort la magie de Diamant et la renvoie, faisant rater l'attaque et détruire le mur. Sachant que c'était le matin, Schneider profite de la peur de Diamant face au soleil et le regarde brûler en cendres. Yoko et les autres croient que Schneider a vaincu Diamant, mais le vampire immortel se transforme en chauve-souris et se moque de Schneider, affirmant qu'il ne retrouvera jamais son vrai corps. Schneider riposte en battant Diamant et en lui arrachant les ailes, puis en lançant un sort. Schneider découvre que le corps de la chauve-souris est connecté au corps caché de Diamant et décide d'utiliser la magie des ongles bleus pour le contrôler. Il prévient Diamant que tout autre mauvais comportement entraînera sa transformation en grenouille. Il permet à Diamant de vivre comme une chauve-souris dans la peur de son pouvoir. Pendant ce temps, Gaara continue de défendre le royaume de Metallicana, ignorant que les 3 autres rois célestes observent ses actions à travers une boule de cristal. Abigail prévient que Nei, qui est avec Schneider depuis son enfance, pourrait les trahir comme Gaara l'a fait. Pour se préparer à cette possibilité, Abigail lance la magie des ongles bleus sur Nei et lui donne les ongles. Nei accepte la magie et part, laissant Kalsu et Abigail derrière elle. Après le départ de Nei, Kalsu et Abigail discutent de la transformation de Schneider. Kalsu révèle que Schneider était autrefois un monstre impitoyable qui n'hésiterait pas à tuer ses propres hommes, mais qu'il dirige désormais Gaara et les 3 généraux Nei. Abigail est d'accord, observant que Schneider d'aujourd'hui semble être une personne complètement différente de celle d'il y a 15 ans. En conséquence, Abigail souligne que Schneider représente le plus grand danger pour leurs objectifs. Ils se dirigent ensuite vers l'endroit où est stockée la plante Anthrasax. Abigail et Kalsu élaborent un plan pour rassembler leurs forces et briser les 3 sceaux dans les derniers royaumes, tandis que les forces rebelles affrontent Schneider. Pendant ce temps, Schneider et Yoko font leurs adieux à Harry, qui doit escorter Kai dans un temple pour un traitement médical après avoir été mordu par Diamant. Yoko et Schneider retournent au royaume Metallicana. Dans le royaume Metallicana, Gaara continue sa bataille contre les forces rebelles. Soudain, Nei apparaît et défie Gaara. Les 2 disciples de Schneider engagent rapidement le combat, provoquant des affrontements explosifs. Gaara note que l'épée éclair de Nei, Régin, est aussi puissante que l'épée de feu de Schneider. Malgré cela, Gaara reste imperturbable et attaque Nei avec ses armes ninja, réussissant finalement à blesser Nei. Cependant, Nei possède également la capacité d'utiliser des illusions et de frapper le corps de Gaara. Croyant avoir vaincu Gaara, Nei est surprise de le retrouver indemne. Gaara révèle qu'il peut se dupliquer et que ce que Nei a attaqué n'était qu'un de ses faux corps. Il enlève son armure pour affronter à nouveau Nei.
Les 7 doubles de Gaara attaquent tous Nei en même temps, alors même que ses faux corps se dissipent lentement. Malgré l'utilisation de toutes ses compétences, Nei, étant l'épéiste le plus puissant, se défend avec succès contre l'assaut de Gaara, même après une explosion massive due à la force de leur collision. Cependant, l'attaque de Gaara brise l'épée régin de Nei, ce qui rend Gaara trop confiant. Il déclare que Nei a de l'importance pour Schneider et qu'il ne la tuera donc pas. La victoire de Gaara est célébrée par l'armée ninja et les citoyens du royaume Metallicana. Nei refusa de se rendre, même avec une épée brisée. Elle frappa Gaara une fois de plus et cette fois, sa frappe toucha son ventre. Alors qu'elle se préparait à porter le coup final, un sortilège l'interrompit. C'était Schneider, arrivant avec Yoko à ses côtés. L'envie de Nei s'est accrue lorsqu'elle s'est souvenue du passé où Schneider jouait toujours avec les filles pendant qu'elle attendait avec impatience son retour. Soudain, Schneider se tenait derrière Nei et murmura « Est-ce que tu m'aimes ?» Ces paroles prirent Nei au dépourvu, la faisant rougir d'embarras. Schneider a continué à la taquiner, déclarant que de toutes les femmes qu'il avait connues au cours des 100 dernières années, elle était celle qu'il aimait le plus. Le cœur de Nei se gonfla d'affection, mais elle se souvint ensuite de l'avertissement d'Abigail selon lequel son exposition à la magie des ongles bleus lui interdisait d'être avec Schneider. Au fur et à mesure que l'amour de Nei pour Schneider grandissait, la couleur de ses ongles est lentement devenue violette. S'il devenait rouge, son corps serait détruit et elle se transformerait en grenouille. Pour éviter cette issue, Nei partit à contre-séhur, promettant à Schneider qu'elle reviendrait avec une armée. Ce soir-là, alors que Gaara était soignée, Schneider fut prévenu par lui. Gaara a noté que Nei était beaucoup plus forte qu'elle ne l'était 15 ans auparavant et a conseillé à Schneider de ne pas être négligent, car Nei aurait facilement pu se suicider. Le lendemain, la vie dans le royaume de Metallicana reprit son cours habituel. Yoko distribuait de la nourriture aux soldats qui réparaient les murs du palais endommagés lors de la bataille entre Schneider et Nei. Pendant ce temps, Soto et Sheila rendaient visite à Baba, une vieille diseuse de bonne aventure, pour s'enquérir du sceau de Schneider. Soto informa Baba que le sceau avait été déverrouillé 3 fois grâce au baiser de Yoko et Sheila. De plus, Schneider avait réussi à 2 reprises à prendre le contrôle de la conscience de Lucien sans l'aide de baisers vierges et, plus remarquable encore, il avait la capacité de se transformer lors d'une bataille contre Diamond. Sachant cela, Baba déclara alors que Schneider était devenu plus fort qu'il ne l'était 15 ans auparavant et qu'il pouvait désormais retirer le sceau imposé par Soto et Sheila avec sa propre volonté. Baba expliqua que le sceau artificiel provenait de la déesse de l'amour, Inomata, et ne confinait qu'aux individus maléfiques. Cependant, si une personne scellée était bonne et amoureuse, elle pouvait libérer le sceau elle-même. Cela signifiait que Schneider, autrefois doté d'une nature démoniaque, commençait à ressentir de l'amour pour quelqu'un. Soudain, Baba a prévu l'avenir à travers sa boule de cristal, imaginant le corps de Schneider ouvert et son cœur emporté par quelqu'un. Pendant ce temps, Yoko s'occupait de Gaara, qui lui dit que Schneider devait être vaincu par Nei. Gaara a expliqué que la raison de la défaite de Schneider était due à sa transformation en une personne gentille et bienveillante, laissant derrière elle sa nature cruelle. Après avoir appris la prophétie de Baba, Sheila s'est rapidement approchée de Schneider pour l'avertir, mais il a dédaigné la prophétie. À leur insu, Yoko écoutait leur conversation. Baba et Soto furent secoués lorsque la boule de cristal de Baba libéra soudainement un éclair. Baba expliqua que cela signalait l'arrivée de Nei. Sa prédiction fut bientôt confirmée lorsque Nei prit d'assaut le palais, libérant sa puissante magie Megadeth et provoquant de nouvelles destructions. Schneider a pu sauver Sheila, Yoko et Lars juste à temps. Le groupe a été choqué de voir la maîtrise de Nei sur la magie de Megadeth. Avec un regard déterminé, Schneider s'avança pour faire face à Nei alors qu'elle courait vers lui, montée sur sa bête volante. Nei n'a pas hésité et a lancé une attaque contre Schneider. En réponse, Schneider a utilisé un sort pour amener la bataille dans les airs. Mais l'épée réparée de Nei réservait une surprise. Il a libéré une magie ancienne qui a formé une sphère d'énergie, capable d'absorber l'énergie magique. Nei en a informé Schneider, et en conséquence, l'énergie magique de Schneider a été absorbée, le faisant tomber du ciel car il ne pouvait plus utiliser la magie. Pendant ce temps, Gaara a compris que Nei était déterminé à se battre sans compter sur la magie, mais uniquement sur son épée régin. Nei a continué à frapper avec son épée, mais Schneider a réussi à dévier ses attaques grâce à sa magie. Cependant, sa magie fut rapidement absorbée par la sphère énergétique de Nei. Schneider, désormais sans défense, a été acculé par Nei. Soudain, Ifrit, le démon rouge, apparut et dit à Nei qu'il ne lui permettrait pas de nuire à son maître, Schneider. Ifrit s'est transformé en une épée de feu, que Schneider pourrait utiliser pour combattre l'épée régin de Nei. Schneider a attaqué Nei, en utilisant Ifrit comme arme, et a finalement vaincu le monstre volant sur lequel elle chevauchait. Les deux se sont affrontés avec des épées légendaires à la main. Observant le combat, le ninja demanda à Gaara quelle épée était la plus forte, l'épée de feu ou l'épée de foudre. Gaara répondit que l'épée de feu était effectivement plus puissante, mais que les compétences et les capacités de son porteur jouaient également un rôle crucial dans la détermination de l'issue de la bataille.
Actuellement, Nei avait l'avantage car elle était l'épéiste la plus compétente, tandis que Schneider était incapable d'utiliser la magie, ce qui le désavantageait considérablement. Schneider et Nei se préparèrent au coup final, concentrant toute leur puissance dans une frappe décisive. Les spectateurs retinrent leur souffle alors que les deux s'affrontaient dans un violent échange de coups d'épée. Nei prit le dessus, poussant Schneider au bord de la défaite. Mais ensuite, Ifrit, l'épée de feu de Schneider, a pris la parole. Ifrit a déclaré que le monde avait besoin de la force de Schneider et qu'il ne laisserait pas Schneider perdre. À la surprise générale, Ifrit s'est déplacé de son propre chef et s'est engagé dans la bataille avec l'épée Régin de Nei. Ifrit était même prêt à se sacrifier en plongeant dans la sphère de foudre, l'épée à la main, pour la détruire. Malgré le sacrifice d'Ifrit, Nei a lancé son attaque sur Schneider, le frappant d'un coup à la tête. Alors que Schneider était vaincu, il se souvint du sacrifice d'Ifrit et une lumière commença à rayonner de son corps. C'était parce qu'Ifrit avait réussi à détruire la sphère énergétique, libérant ainsi la magie de Schneider. Schneider et Nei reprirent leur combat, cette fois avec tous deux la magie. Ils prirent leur envol et lançaient leur première frappe. Schneider a ensuite déclenché la magie Exodus qui contrôlait autrefois Ifrit. À la surprise générale, Nei a pu utiliser la même magie. Cependant, alors que les deux étaient sur le point de s'affronter, Schneider se souvint de son passé avec Nei, provoquant une explosion massive lorsque les deux magies entraient en collision. Après l'explosion, on pensait que Schneider, le sorcier légendaire, était tombé au combat après une explosion massive. Mais à la surprise générale, il renaît de ses cendres, indemne. Bien qu'il ait été frappé par la magie de Nei, Schneider restait grand et arrogant comme toujours. Nei, cependant, n'était pas dupe. Elle pouvait sentir la blessure du sorcier, résultat de l'utilisation du puissant sort Exode. Sans se laisser décourager, Nei se prépara à frapper à nouveau, mais les paroles de Schneider l'arrêtèrent net. Avec une seule déclaration d'amour, Schneider a profondément secoué Nei. Malgré le rougissement de ses joues, Nei a refusé de se laisser influencer par la déclaration d'amour de Schneider. Elle invoqua Gilbert, son esprit magique du tonnerre, et tous deux prirent leur envol. Schneider emboîta le pas, invoquant son propre esprit magique du feu. Les deux forces élémentaires se sont affrontées, entraînant une bataille féroce dans le ciel. Les sorciers échangèrent des sorts, déterminés à l'emporter. Alors que la bataille intense faisait rage, Nei a partagé ses aspirations pour un nouveau royaume, libre de discrimination et de guerre. Schneider, cependant, était pessimiste, estimant que la haine et les conflits étaient inhérents à la nature humaine. Nei, alimenté par ses expériences personnelles de discrimination en tant qu'elfe, a soutenu avec passion qu'un nouveau monde était nécessaire pour qu'elle et d'autres comme elle puissent vivre en paix. En entendant cela, Schneider prit alors Nei dans ses bras, déclarant qu'elle n'avait pas besoin de créer un nouveau monde puisqu'il serait lui-même son monde de paix. Ces mots firent presque comprendre à Nei, mais en même temps, ses ongles commencèrent à prendre une dangereuse nuance de rouge. Pendant ce temps, Abigail regardait le combat entre Schneider et Nei à travers une boule de cristal, avec un sourire maléfique sur le visage. Il a révélé le secret pour briser la magie des ongles bleus de Nei, tuer Schneider et lui arracher le cœur. De retour dans la bataille, Nei a finalement choisi de reprendre le combat contre Schneider et a réussi à le faire tomber. Même si elle aimait profondément Schneider dans son cœur, cette lutte a fait rougir ses ongles et a rendu son esprit fulgurant incontrôlable, faisant des ravages dans toutes les directions. Nei était consciente que la fin était proche et elle a donc défié Schneider dans une confrontation finale. Les deux guerriers déchaînèrent toute leur puissance restante, échangeant des coups intenses dans une dernière et décisive bataille. Ils lançaient de puissants sorts de destruction, provoquant une explosion massive qui secouait le champ de bataille. Malgré les vaillants efforts de Nei, la magie de Schneider s'est avérée trop puissante. Nei fut poussé au bord de la mort jusqu'à ce que Schneider soit interrompu par l'apparition soudaine de Lucien. Lucien a informé Schneider que Nei avait été empoisonné avec la magie des ongles bleus, révélant que c'était l'œuvre d'Abigail. Cette révélation fit rager Schneider et il cessa immédiatement son attaque. Le point culminant de l'anime a vu Schneider s'approcher de Nei, avec un plan pour lui sauver la vie. Dans une étonnante démonstration d'altruisme, Schneider a volontairement abandonné son propre cœur, libérant Nei de la malédiction de l'ongle bleu. La morale de l'anime est que même ceux qui ont un passé trouble et une réputation négative, comme Schneider, ont la capacité de changer et de devenir une meilleure personne.